L'chaim, l'chaim. Dans la paracha de Kitetse, on nous dit quand tu vas sortir à la guerre. Nous, quand on voit la guerre, on peut penser la guerre c'était à l'époque. Et ben au Hachem, grâce à Dieu que c'était à l'époque. Mais qu'est-ce qu'on va sortir aujourd'hui à la guerre? Aujourd'hui, on ne sort pas tous les jours à la guerre. Vrai, ben au Hachem, grâce à Dieu, il y a des soldats en Eretz Israël qui malheureusement doivent encore faire la guerre, que Baruch Hashem nous protège et que Dieu les aide. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi, chacun individuellement, qui ne va pas à la guerre tous les jours? Qu'est-ce que ça te rend? Évidemment, chaque chose nous parle, parce que la Torah elle est nitzrit, la Torah elle est éternelle. Et chaque chose qui est dans la Torah c'est minashonora, ça veut dire un enseignement. Donc c'est sûr et certain que ça s'applique aussi pour chacun de nous aujourd'hui. Et pas seulement pour les hommes qui vont à la guerre, mais même pour les femmes, et même pour les enfants, il y a cette notion-là de quitter, c'est la milchama, lorsque tu vas partir à la guerre. Et en effet, dans la Chassidoute, c'est expliqué de quelle guerre s'agit-il. Il s'agit de la guerre contre le Yetzer Hara, le mauvais penchant, qui est le plus grand ennemi, il se trouve à l'intérieur de nous. Lequel Zarachar Bikir Becha, ce Dieu étranger, qui nous fait penser à des choses étrangères, qui veut qu'on va faire des choses étrangères, Chas Shalom. Eh bien, contre lui, Teitse la milchama, il faut sortir à la guerre. Et la Torah nous dit, sache, quand tu vas à la guerre contre lui, t'es aloïvecha. Sache que t'es au-delà de lui, comme le Rebbe l'explique, parce qu'un juif, il vient de Hatzmut, il vient de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Et dans ces cas-là, il est complètement en décalage avec le Yetzer Hara. Quel rapport avec le Yetzer Hara? Yetzer Hara, c'est juste une créature de Dieu. Mais le juif, il a une parcelle de Dieu dans lui-même. En plus, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, c'est juste une invention que Dieu a fait pour qu'on va pouvoir le surmonter. C'est-à-dire que le but final, c'est juste pour le surmonter. Donc c'est sûr et certain que le juif, il est plus fort. Mais ça, c'est à nous de bien se mettre dans la tête qu'on est à l'oïvera. On est au-delà de l'ennemi. On est au-delà du Yetzer Hara. Et c'est la raison pour laquelle que quand on va à la guerre, il faut prendre sa décision ferme et claire. Savoir exactement où on veut arriver. Quel est notre objectif? Et après, une fois qu'on a notre objectif, eh bien, il n'y a rien qui va nous empêcher d'aller jusqu'au bout et le faire. Parce qu'on est sûr et certain que c'est comme ça, et uniquement comme ça qu'il faut faire. Et quand on dit uniquement comme ça, c'est ce qu'on veut souligner aujourd'hui, c'est le uniquement comme ça et pas autrement. On raconte, il y avait un général de guerre, et il gagnait très bien ses guerres. Il lui a demandé, qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit, partout où je vais, j'encercle la ville de partout. Mais toujours, je laisse une sortie de secours. Pourquoi? Parce que lorsque j'encercle tout le monde, si j'encercle entièrement la ville, et j'attaque tout le monde, les gens qui sont dans la ville, ils savent que s'ils ne vont pas réussir ici, ils vont mourir, on va tous les prendre. Donc qu'est-ce que je fais? Je laisse toujours une sortie de secours par derrière. Comme ça, les gens ils disent, plan A, on vient à la guerre contre ce général. Donc ils viennent à la guerre contre moi. Mais quand je leur ai laissé une sortie de secours derrière, alors ils se disent, au pire des cas, il y a un plan B, on peut sortir. Alors, quand les gens ils viennent à la guerre, à la base déjà, ils viennent, mais ils sont un peu mous comme ça. Ils disent, bon, on va faire la guerre. Si on voit que c'est un peu trop fort, c'est un peu trop dur, on va se sauver par là-bas. On a un plan B. Alors, justement, lui, il gagnait comme ça ses guerres. Alors nous, il ne faut pas se faire avoir. Quand on va à la guerre contre le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il faut savoir qu'il n'y a qu'un plan. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas un deuxième plan. Au cas où, alors on va laisser le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Il n'y a pas. C'est uniquement comme ça et pas autrement. Et c'est dans tous les domaines. Dans un domaine, quelqu'un peut dire, bon, on va aller dans l'extrême. Je vais chercher à me marier avec une juive. Avec un juif. Bon, si il n'y aura pas, au pire des cas, il y a un plan B. Il y a 7 milliards de personnes dans le monde. Il y a un plan B. Finalement, je trouverai quelque chose. Quand quelqu'un il vient avec le plan A, et il n'y a pas de plan B, il n'y a qu'un plan, eh bien c'est sûr, il va trouver. Parce qu'il n'y a que ça. Donc il ne va même pas commencer à chercher de manière mou ou quoi que ça. Il sait, ça c'est clair. Quand un juif il décide qu'il va faire Shabbat, parce que Shabbat c'est sûr et certain qu'il va le faire, il n'y a pas de discussion, eh bien il n'y a pas de plan B, il va faire Shabbat. Pourquoi aujourd'hui en France, Kippour est reconnu? Kippour reconnu, on peut dire bon c'est une fois par an, c'est vrai, la Torah dit Achad Bashana, c'est une fois par an, si vous expliquez que Achad Bashana c'est référence à Yechida, etc. Mais mon explication personnelle, c'est que les Goïms ils ont vu que en ce qui concerne Kippour, les Juifs ne s'amusent pas avec Kippour. Kippour, quoi qu'il arrive, on vient pas Kippour, le jour du grand pardon. Alors ils savent qu'est-ce qu'il y a. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est, on reconnaît que Kippour, c'est un jour de fête pour les Juifs, ils peuvent ne pas venir travailler. Parce que c'est, pourquoi? Mais le fond, c'est quoi? C'est que les Juifs disent, hors de question, Kippour ne travaillera pas. Mais quand le Juif, il n'a qu'un plan, eh bien ça marche. Quand lui-même, il se fait un deuxième plan, bon, ben, pour Shabbat, je vais essayer, au pire des cas, ça marche pas, on fait autrement.
Eh bien, à ce moment-là, oui, en effet, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, qui se déguise en fonction par un travail ou quoi que ce soit, s'il est preuve, évidemment, c'est Yetzer Hara. Mais finalement, il peut te faire, bon, il y a un plan B. Si j'ai pas mon Shabbat, bon, j'aurai pas mon Shabbat. Un juif de savoir, il n'y a pas de plan B. J'ai juste lu il y a quelques jours l'histoire de Chaim Nissenbaum, qui est connu en France. Et sur Jem, il la raconte. Il dit que il avait demandé au rabbi est-ce que de changer de travail, un travail qui pouvait le faire bien avancer, est-ce que c'est une bonne idée? Le rabbi a dit c'est pas une mauvaise idée, mais fais attention pour le Shabbat. C'est pas peut-être le langage exact, mais en tous les cas, fais attention pour Shabbat. Lui, il s'étonnait que c'est pour Shabbat, bien sûr. Il fait Shabbat, il n'y a aucune question sur le Shabbat. Mais il s'avère que lorsqu'il a travaillé, il a dit au gars que, en ce qui concerne Shabbat, vendredi après-midi, je ne sais pas si le rabbi lui avait souligné particulièrement le vendredi soir. Il a dit que vendredi soir, il peut pas partir. Il doit rester jusqu'à la fin du travail. Je sais pas si c'est 18h ou 17h. Le Shabbat, il rentre déjà en France, vers 16h30. Il faut partir déjà avant du travail. Et le gars, il a dit, hors de question, tu restes là jusqu'au soir. Et lui, il a décidé de partir, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de plan B. On part, c'est Shabbat. Et le gars l'a attendu devant la porte, qu'elle allait partir. Il a dit, si tu pars, je vais te licencier. Et quand même, il est parti. En partant, il a commencé à lui crier dessus. Il s'est étonné comment il peut avoir cette audace. Quand il est revenu lundi, il a parlé, les choses sont tout arrangées. En tous les cas, on voit que quand un juif il est sûr, il y en a plein des histoires comme ça, je racontais juste celle-là parce que je l'ai lu il y a quelques jours, il y en a des dizaines et des centaines. Quand quelqu'un il est sûr, eh bien à ce moment-là ça marche, même dans la vie de tous les jours, dans le commerce, dans quoi que ce soit. Quand quelqu'un il vient, il vend son produit, il est sûr de lui, il n'y a pas de plan B. Eh bien c'est sûr et certain qu'il va réussir, parce qu'il est convaincu lui-même. Quand lui-même il n'est pas convaincu lui-même, il a des doutes, alors à ce moment-là, bon, c'est comme ça, c'est pas sûr, il est dans les autres aussi, ça présente comme ça. Vous voyez, il y a quelqu'un, un rave qui m'a reproché de parler beaucoup de Mashiach. Il me dit, de toute façon, les gens, ils y croient pas. Je lui dis, pourquoi tu penses que les gens, ils y croient pas? Il a dit, parce que moi, je leur parle, que j'ai fait des cours, etc., sur Sanhedrin, etc. Je dis, tous les gens, ils y croient pas. Bon, par respect, je n'ai pas répondu ce que je pense. Mais la réponse, elle est simple. Toi, si toi-même, tu n'y crois pas, parce que lui-même, clairement, il dit que donc c'est pas important, etc., que on peut avoir, même s'il n'y a pas Mashiach, le monde peut très très bien, on peut étudier la Torah, il n'y a pas besoin, c'est juste des sacrifices, il n'y a pas besoin ni de temple, etc. J'ai déjà mon temple en étudiant la Torah. Alors si toi-même tu n'y crois pas, toi-même tu n'es pas convaincu, ben évidemment les autres aussi ne vont pas être convaincus. Quand chez toi il y a seulement un plan, ce plan-là il est clair, c'est le plan de Torah Midot, il n'y a pas de doute sur quoi que ce soit, eh bien à ce moment-là, même autour de toi, ce plan-là il va s'accomplir. Tu vas réussir à la guerre. La guerre contre ton Yetzer Hara, pour le Yetzer Hara qui est autour de toi. Parce qu'il y a un seul plan. Il n'y a pas deux plans. Il n'y a pas un plan B. Et c'est dans tous les domaines comme ça. Lorsqu'il s'agit de l'éducation des enfants. Un enfant juif doit aller dans une école juive. Alors quelqu'un dit, bon, je vais aller, bon, si ça marche, ça va. S'il n'y a pas, bon, une crèche, il n'y a pas la crèche ici. Bon, là-bas, bon, il ne va pas manger de viande, il va manger juste, ou il ne va pas manger de cochon, juste la viande comme certains font, chas de shalom. Eh bien, bien sûr, c'est pas cachère. Mais bon, s'il n'y a pas, alors à ce moment-là, je me mets dans une autre école. Si dans ta tête, c'est évident, c'est sûr et certain que ton enfant doit aller que à l'école juive, il ira. Il y a une route à faire, il faut prendre la voiture, il faut prendre un car, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais il ira. Ça dépend dans ta tête. Si toi, tu es convaincu de ce plan-là, eh bien, tu vas réussir ce plan-là. Si toi, tu commences déjà à avoir un plan B dans ta tête, alors à ce moment-là, le plan B, il risque de réussir parce que le Yetzer Hara, il t'a laissé une porte de secours là-bas. Alors nous, quand on va à la guerre sur Yetzer Hara, on est au-delà de l'ennemi. On ne laisse pas un plan B. C'est moi qui décide c'est quoi le plan. C'est pas toi, Yetzer Hara, qui va décider maintenant s'il y a un plan B. Ça peut être pour un juif qui décide que ses enfants doivent aller au Cheder parce qu'il a appris ce que le rabbi dit, que chaque enfant juif, il faut lui enseigner la Torah. Il dit, bon, au pire des cas, s'il n'y a pas au Cheder, il va aller dans une école, dans une autre école, mais qu'on apprend aussi du chol, du profane. On parle dans un cas où il a la possibilité qu'il va aller faire dans le cheder, mais bon, il ne veut pas aller jusqu'au bout des choses. Il n'y a qu'un plan. Ton enfant, il va aller à la yeshiva, il va étudier. Ou un enfant juif doit étudier. Commence pas avec les plans B, tel lycée, tel collège, etc. Il y a une école juive. Ça, c'est l'endroit où l'enfant doit se trouver. Il n'y a pas un plan B que peut-être sinon ça va aller ailleurs. Qui est-ce qui décide? C'est toi. Il me semble que j'ai déjà raconté l'histoire dans un des Farbrengen dernièrement avec celui qui avait de Chassid Reb Michael Rapaport, même Reb Michael Teitelbaum, qui était donc avec un autre chassid en train de regarder un bus jaune comme ça sur Eastern Parkway lorsque le rabbi il est passé devant, il a dit qu'est-ce que vous faites ici? Il me dit on est en train de réfléchir pour acheter ce bus là pour les enfants de l'école de le Torah. Le rabbi a dit mais ce bus là il est fini.
Et il peut pas, comment vous allez mettre des enfants dedans? C'est un ancien bus, il n'est pas à l'aise, etc. Et ils ont dit au Rabbi, si vous savez l'argent qu'on a, etc. Le Rabbi a dit, ça dépend de vous, dans votre tête, qu'est-ce que vous allez décider? Si vous allez décider que vous avez, les enfants, ils méritent plus, ils vont avoir plus. Ça veut dire un autre mot, c'est dans ta tête. Si toi, dans ta tête, as décidé que le plan, il est comme ça, eh bien, ça sera comme ça. Alors évidemment, la première des choses, c'est de décider que le plan, en effet, va être comme ça et pas autrement. Mais il y a des choses qui sont claires, dans lesquelles il n'y a pas de plan B quand on décide. Est-ce que tu vas dire, bon, au pire des cas, si je trouve pas une location où habiter, bon, j'irai avec ma femme, mes enfants, on dormira dans la rue. Il y a personne qui monte à l'esprit comme ça. Tu feras tout, parce qu'on est des êtres humains, on veut dormir, habiter dans une maison, donc on va le faire. Je dis pas, bon, si on n'a pas j'ai pas de chaussures, mon fils va aller sans chaussures dans la rue, ça ne tombe pas à l'esprit. Quoi qu'il arrive, tu te débrouilleras pour avoir des chaussures. Pourquoi? Parce que c'est évident qu'il a besoin de chaussures, il a besoin d'un pantalon, il a besoin de quelque chose pour s'habiller, il ne peut pas sortir comme ça dans la rue. Et même à la maison, il a besoin de quoi s'habiller. Donc c'est sûr, tu feras tout pour qu'il va l'avoir. Ah, et peut-être dans un cas, tu n'as pas les moyens possibles, que vraiment, tu n'as pas tous les moyens qu'il faut. Mais même si tu n'as pas les moyens qu'il faut, tu vas faire tout pour qu'il va avoir le strict minimum nécessaire. Alors sur le plan spirituel aussi, il faut savoir que ces choses-là, il y a des choses qui sont le strict minimum nécessaire. Et sur ça, il n'y a pas de chokmot, il n'y a pas de quoi maintenant dire peut-être comme ci, peut-être comme ça. C'est évident, il faut le faire et aller jusqu'au bout des choses. De la même manière, dans tout ce que le Rabbi nous demande de faire, que ce soit le mitzvah shofar, Rosh Hashanah, le mitzvah sukkot ou tvilin, d'influencer d'autres à allumer les bougies de Shabbat, etc. Il n'y a pas, quand toi tu vas décider que c'est le plan A, eh bien tu vas influencer sur les autres aussi que c'est le plan A. En vérité, il ne faut pas dire plan A, il y a un seul plan. Ce qu'on dit A, ça veut dire qu'il y a un B peut-être aussi. Il y a un seul plan. Quand un juif, il sait qu'il y a un seul plan. Et le plan, c'est de faire une une demeure à Dieu ici-bas à travers tout ce qu'on fait. Eh bien, il continue jusqu'à qu'il va réussir. Et on va réussir sans aucun doute, puisque le Rabbi nous l'a dit que nous sommes la dernière génération de l'exil. Et la première génération de la délivrance, on va tout faire et réussir à amener la venue de Mashiach, Now, le Chaim, le Chaim.